Wij Europeanen durven dat al eens vergeten. Maar in onze achtertuin hebben we zo onze eigen versie van de Rocky Mountains. De Alpen. Ik ben hier in Nanda en Vezona, 2 Alpendorpen waar ze elk jaar niet minder dan 600.000 bezoekers uit het buitenland mogen ontvangen. Alleen komt 3/4 van die bezoekers in de winter. In de zomer is het hier, zoals je kan zien, stil. En dat is eigenlijk onterecht. Les Quatre Vallées is het 3e grootste skigebied van Europa. En tijdens de zomer loopt het een beetje leeg. Check dit, jongens. We beginnen aan een huttentocht, wat eigenlijk inhoudt dat we dus van hut naar hut gaan reizen. We beginnen hier in Vezona, op 1500 meter hoogte. Daarna is er een stevige klim die volgt, want we gaan helemaal tot aan Le Lac de Cleuson. Daar starten we met de klim naar het hoogste punt hier, Montfort, 3300 meter, alstublieft. Daarna is het terug afdalen tot Nanda. Voilà, mooi tochtje dus. En met bergen zoals de Mont Blanc en de Dent Blanche op de achtergrond denk ik dat we getrakteerd worden op prachtige vergezichten. We zijn weg. De route is uitgestippeld en nu rest me alleen nog te genieten van de omgeving en de mensen die je tegen het lijf loopt. Salut, ça va avec l'âne? Ah, ça va, ça va, ça va. Pas facile. Vous allez où jusqu'où avec l'âne en fait? Il y a un petit lac en dessus, là. Pas jusqu'à la cabane. Non, non. Bonne chance, hein? Nous, on vient de la Belgique. Als je hier wandelt, moet je gewoon maar de pijltjes volgen. En dan toch komen sommigen nog voor verrassingen te staan. Loslopend wild, hier in de bossen in Zwitserland. Salut! Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va? Perdu? Non, je cherchais le plus beau chemin pour monter à Tian. Ah d'accord. Oui. Tu fais une randonnée aujourd'hui, c'est ça? Exactement, par ce beau temps. Oui. Ça t'arrive souvent de te promener avec une caméra. Ça, oui, Ouais, on me suit partout. Ok. Non, c'est la d'accord. télé flamande. Ok. On fait une petite émission sur, ici, hein, la région. Oui. Tu viens du La coin? région. Oui, je viens de Salins, oui, juste en dessous de Vezona. Ah, donc vraiment, mais les locaux se promènent dans les montagnes aussi. Ah oui, bien sûr, on Ça adore se ça. fait. Oh oui, ils adorent ça, c'est pour ça qu'ils vivent tout près des montagnes. Ouais. Waouh, génial. Et on va où aujourd'hui? Alors, je vais monter par le Gouy d'en haut, c'est un petit lac, et ensuite je vais m'arrêter à Thion 2000. C'est là où on va. Ah d'accord, très bien. Donc on t'accompagne, Avec plaisir. hein? Comme ça, on n'est pas tout seul quand même. C'est Ok. mieux. Par là alors. Ouais, j'ai contrôlé, c'est là. Enchanté. Ben. Enchantée. Nadine. Nadine. On y va. Je te suis. Tu me fais confiance? Je te pousse pas, t'inquiète. Tu tombes pas, hein? Non. Oh putain, je me dépêche. Oh merde. Ici, c'est un petit étang qu'on appelle les Gouilles. Les gouilles. Oui, C'est quoi, comment? On dirait un étang naturel, quoi. effectivement, les Gouilles, c'est un genre de patois. Donc, c'est les gens d'ici qui appellent ça comme ça. D'accord, ça va. Oké, dit mag dan een huttentocht zijn, hè, met een minimum aan comfort, maar soms mag je jezelf toch eens verwennen. Ze hebben hier een vuurtje gemaakt, jongens. Dat is onze barbecue. Je crois que c'est pour nous, en fait. C'est le barbecue. Ah d'accord. Nadine, en fait, je t'invite, tu manges avec nous. Alors, avec plaisir. Ça sent bon. Le poulet, là. Rapprochez-vous. Vous êtes suisse? Bonjour. Si, c'est français, les deux. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Allez, santé. 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 Les pommes de terre sont derrière, cornichons, petits oignons, poivres. Au boulot. Qu'est-ce qu'il y a sur l'assiette? Moi, je les amène. Je te donne un bout de la croûte qui s'appelle la religieuse. Les croûtes. Tu sais pourquoi, Nadine? Non? Ça, je sais pas, non. Parce que la raclette, elle est venue vraiment célèbre en Valais, reconnue, seulement pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est le moment où les gens avaient de la peine à trouver de quoi manger. Et chaque semaine, les sœurs du couvent de Sion organisaient pour les gens les plus pauvres une raclette. Elles donnaient la raclette aux gens qui venaient vers eux. Et pour elles, elles gardaient uniquement les croûtes. Non. En disant, oui, nous, on garde que les croûtes. Mais en fait, elles savaient très bien que c'était ce qu'il y avait de mieux. C'était ce qu'il y avait de meilleur. Zwitsers en hun raclette, dat is heilig. Terug op weg. Ik denk dat we er zijn. Hier moet dat zijn. In een land waar je je zo vrij voelt, zoals in Zwitserland, dan verwacht je niet meteen grenzen. En toch, er zijn er. Dit is de boomgrens. Dat wil zeggen dat we nu op 2000 meter zitten.
En we stijgen. Vanaf nu is het enkel nog volle zon. Tot in de nek. We voelen het wel, hè? Het is een beetje vocht in de lucht. En ook als je naar de verte kijkt, je zicht wordt zo wat minder. Er zit nevel. Cumuluswolken momenteel. Dat valt nog mee, die hebben we in België ook voortdurend. Maar als die dichter bij elkaar komen, dan wil dat zeggen dat er zich stapelwolken kunnen vormen, de stratocumulus. En dan krijg je geheid onweer. Maar wat mij nog het meeste zorgen baart, is het feit dat momenteel de wolken uit het zuidwesten aankomen, vrij snel ook. Wat dan meestal een teken is van slecht weer. Niet waar, Sabine? Mijn woorden zijn nog niet koud, of daar is de regen al. Het is dus begonnen. Donkere wolken, ziet er niet goed uit. Het zou wel eens erger kunnen worden. We hebben nog een flink stuk voor de boeg. Toch maar even mijn regenjas aan doen. Zeggen ze nu weer van het weer in de bergen. Het durft al eens veranderen als een vingerknip. Ja, en nu? Het is hier afgesloten. We zitten hier op die splitsings, hè. Tussen die twee. Dus moeten we gewoon links blijven aanhouden. Een beetje afdalen en daar achter de bergflank zou onze kaban moeten liggen. Zou moeten liggen, hè. Ah, quelle vue! En we zijn er. Hut nummer 1. Ik heb dorst ondertussen, dus misschien een pintje of misschien wel meer. De eerste hut bereikt. En die eerste dag was zalig. Als je zo'n beetje afziet, dan is het dubbel zo hard genieten achteraf. Vanavond eten we pasta. En jawel, daar komt ook weer wat kaas bij kijken natuurlijk. Zo'n huttentocht is trouwens perfect om gedachten uit te wisselen met gelijkgezinden. Maar veel wordt er niet geleuterd, want binnen de kortste keren is mijn pijp uit. 5 uur 's ochtends. We zijn klaar om te vertrekken. De berg roept voor de zonsopgang. Jackson, t'es prêt? Je suis prêt. C'est Allez, parti. c'est parti. Ik laat me begeleiden door Jackson vandaag. En maak u geen zorgen, dat is inderdaad een artiestennaam. De man is een geboren berggeit en heeft me gisteren zo gek gekregen om de zonsopgang te bekijken op een berg genaamd Le Mont Rouge. Ik ben blij dat ik mee ben. Donc là, on est où là? C'est le mont de Croix-Rouge? Le Mont Rouge. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le Mont Rouge alors? Ben, Mont Rouge parce que c'est du rocher calcaire dans lequel il y a pas mal de fer. C'est oxydé un peu. Qui s'est oxydé, Ah ouais, puis qui donne cette couleur rouge. d'accord. Et puis, comme c'est du calcaire, c'est là qu'on trouve aussi des edelweiss. Ah bon? Voilà, un tout beau. Voilà. Mais voilà l'Edelweiss. Il est beau. La mascotte de la Suisse. Exactement. Mais t'as vu les nuages? Oui, oui, oui. La vitesse avec laquelle ça va viennent, vite, hein. Ça va vite. Ouh là là. Allez, on prend nos sacs à dos, on va descendre, je crois. Ouais, on y Sinon, va. on sera mouillé plus tard. De toute façon, on sera mouillé. Well, I just saw the sunrise over the hill. Never used to give me much of a thrill. But hey man, now I'm really living. Zijknat, ik heb kou, mijn handen zijn gezwollen. Maar hey, ik heb tenminste het gevoel dat ik leef. Fantastisch. Se promener dans les montagnes, c'est chouette ça. Eh oui, sous la pluie aussi. Ouais. Tu crois que ça sera fini Oui, oui, bientôt au soleil. Pour le reste de la journée. Jackson, toi, en étant herbivore sans doute, t'as des avis sur, je sais pas, des plantes qu'on peut manger ici oui. dans les Alpes? Ben, par exemple, celle-ci, tout près de nous, ici, sans ça. Tu dirais quoi? C'est Oui. sucré, c'est vanille en fait. Ouais. C'est vrai? Mhm. Vanille? C'est avec ça qu'on fabrique les glaces vanille. Non. Non. Non, mais Non, pour c'est du pas thé, vrai. peut-être ça peut marcher. Non, même pas. C'est la seule orchidée qu'on peut cueillir en Valais. Toutes les autres sont protégées. Celle-ci, il y en a plein partout. Mais c'est super juste à la sentir, quoi. Ouais, c'est vrai. On va voir un peu plus loin. Merci. Tant pris. Si tu veux, Jackson,
Dis. C'est le premier mec à me cueillir des fleurs. J'ai quelques doutes concernant... Non, non, pas de souci. Ça pique. Qu'est-ce que c'est? Tu veux dire les... Une petite belle, hein, ouais. Ça sent du gin. Genièvre, c'est. Hein? Exactement, du genièvre. Je vais goûter. Tu le goûtes? C'est bon en fait. Pas C'est mal. bon comme ça? Ouais. Normalement, ça doit venir. Quand c'est bien mûr, Mm. ça vient violet. Puis là, c'est nettement meilleur. Mais je vais le manger comme ça si je le goûte. C'est dégueulasse. Ça se mange quand même pas comme ça. C'est dégueulasse. Donc plus mûr, tu veux dire plus noir quoi. Mais là, c'est dégueulasse. Faut qu'on attende un peu alors. Bah, merci de me faire goûter ça. Hein. Als iemand als Jackson je onder de arm neemt, dan weet je dat je kan overleven in dit onherbergzaam gebied. Of toch voor eventjes. Maar goed, onze wegen scheiden zich. En iets zegt me dat ik niet lang alleen zal blijven. Hoor je dat? We zijn het land van de koeien binnengedrongen, jongens. Les vaches d'Airain. Dat zijn de Zwitserse koeien hier. Koeien met een speciaal kantje. Salut! On peut se rapprocher? Ouais, venez. Oké. Op goed geluk, hè, jongens. Ce sont bien les vaches d'Airain, ça. Ce sont les vaches d'Airain, ouais. Ce sont des vaches de combat. De combat. De combat, ouais. Pourquoi est-ce qu'elles luttent? En fait, déjà depuis toujours, c'est une espèce qui a beaucoup lutté. Ouais. Plus que les autres vaches. Elles luttent entre elles. Fais gaffe, Marc. Elles luttent entre elles pour instaurer la hiérarchie dans le troupeau. Mais si j'ai bien compris, ce sont des femmes. Ce sont que des femelles, ouais. Des femelles. Il n'y a que des femelles. Il n'y a jamais de taureaux dans les troupeaux. Normalement, les femmes se battent pas quand même. C'est peut-être justement les pires, oui. Mira, la reine, est là-bas. Elle est avec son propriétaire. Ouais. C'est la vache la plus puissante du troupeau. Pour devenir reine, elle a dû pas forcément lutter avec toutes les vaches, parce que par exemple Shakira, elle n'ira jamais lutter avec Mira, parce qu'elle est beaucoup plus petite. Ouais. Mais elle a dû lutter quand même une bonne douzaine de fois au début pour gagner la première place. D'accord. Mais c'est pas parce qu'elle est reine aujourd'hui qu'elle deviendra reine jusqu'à la fin. Elle peut perdre peut-être dans 10 minutes, dans 5 minutes, avec une vache qui va venir, elle va lutter, et puis elle va perdre sa place de reine. Wow. On peut dire que les vaches, elles luttent un peu à la place des... Ça porte bonheur. Ça porte bonheur de marcher dans la merde. Les vaches, elles luttent un peu à la place des propriétaires. Au lieu qu'eux, ils se foutent sur la gueule, eh ben, ce sont les vaches qui luttent à leur place. Ça, c'est une cacophonie plutôt. Cacophonie aussi. Cacophonie aussi. Mais c'est une cacophonie extrême. Les cloches, ça sert à quoi, ça? Alors, il y a plusieurs sortes de cloches différentes. Ça permet aux vaches de s'identifier entre elles. Non. Donc, Par le son? Par le Ils se son. reconnaissent? Par exemple, si on mettait la sonnette de la reine à une autre vache, eh bien, les premiers jours, elle passerait pour la reine dans le troupeau, quoi. Et si on enlève une cloche? Alors, si on enlève une cloche, ça, c'est dramatique. Elles arrivent à s'accrocher, en fait, les sonnettes, et les vaches risquent de s'étouffer. Donc, pour éviter l'étouffement, on doit sectionner la sonnette. La sonnette tombe, et là, il faut aller très vite pour évacuer la vache. Dès l'instant où la vache n'a plus de sonnette, elle est comme une étrangère au sein du troupeau, et toutes les vaches lui foncent dessus et l'excluent du troupeau, quoi. Et toi, t'es berger, alors? Voilà, moi, je suis berger depuis un peu plus de 15 ans en Valais, ouais. Tu fais l'alpage? Je fais l'alpage. Chaque été de... Chaque été, du mois de juin jusqu'à fin septembre. Le fait d'être complètement coupé du monde, eh bien, c'est de plus en plus difficile de redescendre après la saison d'alpage Ouais. vers la civilisation, quoi. Bonjour. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Buongiorno. Bonjour. 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 Veel natuurpracht hier, zoals je zelf kan zien.
En ik passeer Le Lac de Cleuson, een meer waarvan het water zo'n turquoise kleur heeft dat het misschien wel rechtstreeks uit de hemel komt. Tenminste, dat beweren de Zwitsers zelf. Ondertussen moet het decor hier niet onderdoen voor Noorwegen of Nieuw-Zeeland. Maar ik moet me haasten naar La Refuge Saint-Laurent, de meest afgelegen hut tijdens deze tocht. Nee, dit is het. La Refuge de Saint-Laurent, we zijn er. Woehoe! Bonsoir, y a quelqu'un? Voilà. Bienvenue dans la cabane. Welkom in de hut. Zoals je kunt zien is het comfort hier vrij basic. Het heeft alles te maken met het feit dat die hutten werden opgetrokken in de jaren 20 van de vorige eeuw door de alpinisten. Ze hadden toen een overnachtingsplaats nodig. Als ze de dag erna vertrokken om de toppen van de Alpen te bereiken natuurlijk. Nu, we zijn hier eerst, dus dat wil zeggen dat er nog genoeg plaats is om te kiezen. Hè. Ik denk, voilà, dat wordt mijn bed. Sloppen. De dag erna. Wij zijn klaar voor de zwaarste klim. Voilà, ze. En zo zie je het maar. De ene dag zit je nog in de zingende hitte beneden in het dal. De volgende dag sta je op een gletsjer op bijna 3000 meter hoogte. N'est-ce pas, Sam? Les glaciers, il y en a beaucoup ici dans les environs, non? Oui, il y en a en tout cas dans la région de la Rosa Blanche-Montfort, on peut en compter 6. Ouais. Et là maintenant, on arrive sur la zone où les ponts de neige sont recouverts par la neige. Ouais. Et là, c'est plus prudent de mettre la corde. Qu'est-ce que je fais quand toi tu tombes? Eh ben, il faut se tirer en arrière. Et puis avec le frottement de la corde sur la lèvre de la crevasse, moi je serai retenu. Voilà. Merci. De rien. Voyez ici, il y a un pont de neige. Les ponts de neige, c'est quoi ça? Alors un pont de neige, l'hiver, quand il neige, avec le vent, ça forme une cavité qui recouvre la crevasse. Ouais. On me parle toujours du réchauffement de la Terre et tout ça. Oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ces 2 derniers hivers, j'ai jamais vu de la neige comme ça. Hein. Mais tu crois qu'il va accroître de nouveau? Bah, si on continue à avoir des hivers comme ça, avec les bassins de rétention de neige en altitude qui sont chargés de neige, les glaciers risquent d'avancer. Hein. Ouais. Ou en tout cas de plus reculer autant. Ça va. Ik heb dit onderschat. Ik dacht, ja, we gaan eventjes klimmen. Maar man, was I wrong. Ah, mais on arrive au sommet, là. Eh oui. Enfin, on a mis combien de temps? Eh ben là, on a mis environ 2 heures. Hein. 2 heures, c'est Oui. bien, c'est... Oui, oui, c'est un bon marché, c'est un bon marcheur, ça a été super. Hé, regarde-moi ça, ce qu'on a fait. Sam, hein? C'est incroyable! I'm on top of the world! Ah! Kijk, ze, voilà. En daarom beklimde een berg. Niet om gezien te worden door de wereld, maar om zelf de wereld te zien. Schitterend. Laatste nacht. Is niet slecht, hè, jongens? Ha! Oh, mannetjes. Mijn rug is kletsnat. Oeh. Ah. Voilà, laatste dag vandaag. En dat wil zeggen dat wij terug naar beneden gaan. Terug naar de beschaving eigenlijk. En we zouden dat kunnen wandelen. Maar misschien zijn er ook makkelijker manieren. Van alle piloten gaven ze me de Europees kampioen acrobatie mee. Ik vroeg hem nog om het rustig aan te doen, maar die mannen begrijpen dat niet.
le commandant de bord Bienvenue, vous prie de mettre la ceinture de sécurité, nous entrons dans une zone de turbulence. Ça va le ventre? Ça va! Oh mais t'es con. Ah, tranquille. Ouais, tranquille, ouais, bien sûr, ouais. Là, je fais juste une petite vue sympa. Là, tu lâches les freins, lâche. Les deux, hein? Ouais. Je les lâche. Tu reprends les... Voilà. Donc nous, on va aller à Basnanda. D'accord. Donc Basnanda, bah, c'est plus bas que Outnanda. Ouais, c'est joli, Voilà. je dirais. On a commencé à combien là? 2002. 2002. Ouais. D'accord. Et on pose à 1000 mètres. Lève-toi. Super! Hey, merci beaucoup, c'était génial ça! Hey, fantastisch om zo naar beneden te komen. Afgelopen dagen heb ik geslapen bij wildvreemden, heb ik koeien zien vechten en ben ik van een berg gesprongen. En ik heb ook nog een gletsjer beklommen. Volgens mij dus een reis die absoluut geslaagd is. Het mooiste vind ik dit hier nog, onze kaart. In het begin waren dat gewoon lijntjes, cijfers en letters. En nu zijn het allemaal prachtige herinneringen. Blaas eens op een Alpenhoren of doe iets anders zot, maar ontdek de Zwitserse Alpen. Meer informatie op 1.be/Vlaanderen Vakantieland.